jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Demain, c'est nous, et demain, plus de guerre. Demain, partout, les canons dormiront sous les fleurs. Un monde joli est un monde où l'on vit sans peur. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Le 11 novembre est dans notre pays le jour du souvenir de la Première Guerre mondiale qui, de 1914 à 1918, frappa la France, l'Europe et le monde. Une ligne de front de quelques kilomètres de large, s'étendant de la frontière suisse à la mer du Nord, sur laquelle la jeunesse européenne fut sacrifiée au nom d'un nationalisme devenu fou, dans une Europe où, pourtant, de nombreux monarques étaient membres souvent d'une même famille. Un grand merci au général de Gaulle et à Konrad Adenauer d'avoir cassé ensemble ce cycle de la violence qui, depuis 1870, faisait des guerres le rendez-vous obligé de chaque génération. Un engouement sincère pour l'histoire de ces 4 années est apparu auprès de nos concitoyens qui sont parfois partis chercher dans les greniers et les armoires les photos et les livrets militaires qui, depuis des décennies, n'avaient pas été mis à la lumière du jour. Une histoire terrible, certes, mais qui, par sa grandeur, ranime une fierté et, disons-le, un amour de la patrie qui semblait depuis quelque temps s'estomper. Je pense qu'il y a là autre chose, un désir de sentir notre appartenance à une terre, une volonté de redécouverte de nos racines, un besoin de célébrer des parents disparus, inconnus, mais qui resteront jusqu'à notre propre mort, un morceau de nous-mêmes. Chaque famille de France a un membre dont le nom figure sur un monument aux morts ou un proche qui repose dans un carré militaire. Célébrer le 11 novembre, disons-le, est aussi malheureusement une commémoration familiale. Le 11 novembre, c'est tout cela. De la mémoire, de la gratitude, une plongée dans le passé du pays et des personnes qui prennent, comme aujourd'hui en ce lieu, un peu de leur temps pour communier autour des valeurs de notre République, pour se rappeler l'incroyable sacrifice d'un continent et surtout, toujours se souvenir de l'impensable folie qu'est la guerre. Tous les hommes de la terre veulent se donner la main, vivre et s'entraider en frères pour un plus beau lendemain. Plus de haine, plus de frontières, plus de charniers sur nos chemins. Nous voulons d'une âme fière nous forger un
On avait envie à l'école de marquer le coup, de faire une action. Et comme vous savez, il existe les APC, les actions pédagogiques complémentaires, le soir après l'école, pour les enfants qui ont des difficultés ou alors pour aussi faire des ateliers différents. Et donc j'ai eu l'idée de faire cet atelier de chant pour préparer ces enfants à la cérémonie du 11 novembre. Donc après l'hymne à la joie, ça m'a paru une bonne idée, sachant que c'est l'hymne européen, l'hymne à la joie. Alors, comme chaque année, eh bien, ces jeunes sapeurs-pompiers vont recevoir des attestations, des diplômes, des brevets. Et puis je passe la parole à notre ami Sylvain qui encadre tout ça de main de maître et qui va appeler les candidats. On demande plus de scorotin. Un peu en retard. L'attestation de formation et compétences JSP niveau 3, niveau 4, son brevet national de jeune sapeur-pompier. Et bon, vu maintenant il est chez les sapeurs-pompiers, il a reçu le diplôme de secouriste premier secours en équipe de niveau 1. C'est une attestation de formation et de compétences jeune sapeur-pompier niveau 1, Maquet Mathilde. Maquet Raphaël, Otager Anatole, Ourte Divine, Carboni Aurélie, Schroer Mathéo. C'est les JSP première année, qui sont deuxième année maintenant. Lynn Petite, Feuilleur-Chose Guillaume, attestation de formation et de compétences jeune sapeur-pompier